Alassane Dramane Ouattara, le satrape rétilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et a renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique. Alassane Dramane Ouattara a paniqué. Il a violemment paniqué. On lui avait rédigé un de ses discours qui font dormir, là, ses discours somnifères. Il allait aller lire ça à l'Assemblée générale des Nations Unies. Avec sa démarche en point virgule et son faciès asymétrique, le chameau, venu de Sendou ayant renié notre belle terre burkinabé, croyait pouvoir utiliser la tribune des Nations Unies pour jouer à l'éternel président. Vous savez, je connais tout le monde. Mais Guterres, c'est un ami. Guterres, c'est un ami. Le discours était prêt. Hein? Alassane Dramane Ouattara Chameau Magellan se préparait déjà à aller Kounia, avec sa démarche en point virgule, monter une énième fois dans les avions de la Côte d'Ivoire au prix du contribuable ivoirien. Il se préparait à aller faire son numéro aux Nations Unies quand, tout d'un coup, il a été pris de peur. Alassane Ouattara a été traversé par une tachycardie. Son cœur s'est mis à battre à une chamade inhabituelle. Or, Alassane Ouattara, qui est un cardiopathe, c'est quelqu'un qui porte des stents dans son cœur, Alassane Ouattara est très réglé sur son rythme cardiaque. Quand son cœur se met à trop battre, il se dit que normalement, quelque chose risque de lui arriver. Ce quelque chose-là, ce n'est pas simplement le choc final qui l'emportera vers la voie commune de tous les hommes, la mort. Mais Alassane Ouattara est réglé sur son cœur comme étant une horloge politique. Quand son cœur commence à déraper, il se dit qu'il y a quelque chose qui ne tient pas debout. Ouattara, au pied de l'avion, a demandé au cortège de faire demi-tour. Ah non, je ne vais plus à New York. Non, je ne vais plus à New York. Je vais me rapprocher de mon hélicoptère, là. Vérifier que mes hélicoptères fonctionnent bien, hein. Que ce soit celui qui est garé dans l'enceinte de ma résidence à Abidjan, ou vérifier que mes hélicoptères d'Assini fonctionnent bien. Est-ce que ça peut voler jusqu'au Ghana ou au Sénégal? Est-ce que ça peut facilement arriver au Gabon, mon hélicoptère? Vérifiez tout ça. Non, mais monsieur Ouattara, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais Niamarode, Batrade, Dangaden, c'est un ordre. Vérifiez si les hélicoptères fonctionnent. On dit, mais monsieur Ouattara, qu'est-ce qu'il y a? Vous paniquez pourquoi? Excellence, vous nous avez dit que vous alliez lire un discours tellement beau. Vous alliez lire une ode à la démocratie depuis la tribune des Nations Unies en ce mois de septembre 2025. Pourquoi changez-vous d'avis, Excellence? Oh, brillantissime, Ouattara. Oh, tonton papa. Qui est le meilleur? C'est Ado. Qui est le meilleur? C'est Ado. Mais allez à New York, président. Voilà comment on le flattait, ces courtisans. Quand Ouattara, toujours renaclant, Alassane Dramane Ouattara, toujours fâché. C'est pas question, je ne bouge pas. Appelez Hachi Patrick, il n'a qu'à aller lire le discours là. Mais pourquoi Ouattara change-t-il de plan? Mon cœur bat d'une manière bizarre. Mais pourquoi le cœur de Ouattara bat-il d'une manière bizarre? Mais depuis que le Conseil constitutionnel a exclu Laurent Gbagbo, depuis que ça a été confirmé que tous mes opposants les plus importants, ils ne peuvent pas être à l'élection, j'observe un silence bizarre. Mais, M. Ouattara, quand les gens parlent, vous vous plaignez. M. Ouattara, quand les gens ne parlent pas, vous vous plaignez. Même le silence est devenu bizarre. Oui, c'est bizarre. Quand il ne dit rien, c'est-à-dire que quelque chose se prépare. Je ne sens pas bien la situation. Bon, M. Ouattara, il ne sent vraiment pas bien la situation. Et vous savez, ce qui, moi, m'a permis de savoir que ça ne va pas, c'est que j'ai regardé hier une interview extrêmement choquante sur la chaîne YouTube Décrypter l'Afrique, qui est l'une des chaînes YouTube de Théophile Kouamouo. Théophile Kouamouo interviewait en compagnie de Robert Navarro, un ancien de RFI. Il interviewait Madame Simone Eivé. Moi, je ne l'appelle plus Simone Eivé Gbagbo. Je ne mets plus Gbagbo dessus. Je l'appelle par son nom de famille, Simone Eivé. Parce que ce qu'elle nous a montré hier, là, ça nous oblige à ne même plus coller le nom de Gbagbo quand on parle d'elle. Avant, moi aussi, je me disais, bon, on a dit Simone Eivé Gbagbo, elle a été l'épouse de Gbagbo. Non. Ce que j'ai vu hier, là, sur le visage de Madame Simone Eivé, la présidente du mouvement des générations capables, la désormais chouchoute de Ouattara Dramane, qui en a fait une candidate à la pour-élection présidentielle de 2025. Je vais vous dire ce que j'ai vu. J'ai lu Alassane Ouattara sur le visage et les paroles, sur le comportement, les paroles de Simone Eivé. C'est Alassane Ouattara qui parlait. C'est-à-dire que là, Simone Eivé, elle s'est exprimée littéralement comme un être possédé. Possédé par Ouattara. L'esprit de Ouattara s'est emparé de Simone Eivé. Et derrière la bouche de cette femme, j'entendais la voix inimitable du satrape. Ce n'est pas Simone Eivé qui parlait hier. C'est Alassane Dramane Ouattara. Je vais vous le démontrer d'une manière d'abord très simple. Commençons par le comportement non verbal. Pendant près d'une heure d'interview avec Kouamouo et Navarro, elle était tendue comme une peau de tam-tam. Astaghfirullah. Le visage de Simone Eivé,
que nous avons connue ces dernières années comme une femme consacrée au Seigneur, à la prière, à la louange. Une femme de Dieu, une femme du Saint-Esprit. Ce visage qui avait commencé à s'adoucir, à être le visage d'une maman. Le visage d'une femme qui marche dans la voie mariale, la voie de Marie. Une femme du pardon, une femme du cœur, une femme de la réconciliation, une femme d'amour et de charité. Ce visage-là de Simone Babo a disparu. Mais si vous regardez bien son visage dans l'émission, dans l'interview avec Wamos, son visage a même pris l'asymétrie faciale typique du visage de Ouattara. Son visage s'est penché du même côté que le visage de Ouattara. Je dis ces choses à vous. Je ne sais pas si... Il faudra aller regarder l'émission. Le visage de Simone Babo s'est mis à ressembler au visage de Ouattara. Tu prends le visage de Ouattara, tu fais un décalque en dessin. Tu poses sur le visage de Simone Babo, c'est penché du même côté. Merde! C'est pas possible. Tout se passe comme si elle avait été frappée immédiatement d'une asymétrie faciale typique de celle du satrape. C'est-à-dire que c'est comme si le masque de Ouattara était venu se figer sur son visage. Elle était fâchée pendant toute l'émission. Voilà quelqu'un qui accepte d'être interviewé, mais qui est en colère du début à la fin, comme si on l'avait frappé. Vous connaissez le visage de Draman quand Ouattara est vraiment fâché là. Vous le connaissez, non? Visage penché, bloqué. C'est comme ça que Simone était hier. C'est-à-dire que j'ai reconnu le démon d'Alassane Ouattara en regardant le visage. Elle n'avait même pas encore commencé à parler. J'ai dit, c'est pas elle qui parle, c'est Ouattara. J'ai vu Ouattara. Visage froissé. Ici au niveau du front, là, la crispation des muscles du front. Hein? Le blocage du faciès, avec une déviation de l'axe de la bouche. Et puis, le regard noir, le regard sombre, le regard perçant. Et puis, une agressivité directe envers les journalistes. Incroyable. Elle a menacé Kouamouo plusieurs fois, comme si Théophile Kouamouo était dans sa cuisine. Il faut laisser ça. Sur certaines questions que le journaliste lui pose, elle sort du protocole d'une interview de quelqu'un qui prétend être chef de l'État demain de la Côte d'Ivoire pour entrer dans un ton, mais de matrone, avec ses boys, dans sa cuisine. C'est là où on voit la vraie Simone alors. Voilà la vraie Simone Hiver qui est sortie là hier. Chaque fois que Théophile Kouamouo ou Robert Navarro posent des questions qui précisément sont les plus intéressantes, elle s'énerve, elle les gronde et elle botte en touche certaines questions. Alors on lui demande, mais qui finance votre campagne? Vous avez eu l'argent là-haut. Elle dit, laisse ça. Faut pas parler de ça. On lui dit, mais pourquoi vous vous accrochez au nom de famille de Laurent Gbagbo, alors que bon, vous vous êtes séparé de lui, et que vous savez que lui, il était candidat à cette élection, il en a été exclu, et que c'est quelque chose de choquant pour lui, qu'on utilise son nom dans une élection dont lui, il est exclu. Alors même que la femme qui utilise ce nom, eh bien, il en est séparé. On pose cette question, elle fait pareil. Il faut laisser ça. Laissez ça pourquoi? C'est ça le sujet de l'émission. Sinon, l'émission n'a aucun intérêt. Donc, je vous fais remarquer une première chose. Elle était fâchée tout le temps. Elle était fâchée tout le temps. Elle était en guerre. Alors, les gens qui sont fâchés comme ça, à peine l'émission commençait, c'est parce qu'ils ont beaucoup de choses à se reprocher. C'est une nervosité qui est en réalité un aveu de culpabilité. Quand tu es en colère en commençant une émission, quand tu es tendu en commençant une émission, c'est parce que tu as des cadavres dans le placard et tu ne veux pas qu'on en parle. Donc, tu te mets à intimider, à menacer, à fermer ton visage. Et puis, elle a essayé d'utiliser ses anciennes relations avec Théophile Kouamouo quand il était journaliste en Côte d'Ivoire pour l'intimider. Elle lui parlait littéralement comme une maman parle à son boy. Mais tu étais au palais présidentiel avec moi, toi Théophile Kouamouo là, tu connais, hein? Est-ce qu'on peut dire qu'on était dans la dictature? Donc, allez regarder l'émission. C'est Alassane Ouattara. Maintenant, deuxième observation. Laissons le comportement non verbal de Simone Hiver, qui n'était rien d'autre que la reproduction du comportement acariâtre, du comportement colérique, répulsif, hautain et condescendant de Ouattara Draman, son nouveau maître, son mentor, son protecteur. Quelles sont les thèses scandaleuses que Simone Hiver a défendues à l'intérieur de l'émission? Je vais vous faire un peu le point des thèses qui m'ont, moi, scandalisé. Premièrement, on lui demande pourquoi elle a dit que le Conseil constitutionnel a fait un bon travail. Madame dit que le Conseil constitutionnel a fait un bon travail parce que sa candidature à elle a été retenue. Est-ce que c'est la réponse d'un cadre politique? Un cadre politique qui aspire à diriger un État, qui devrait être un État de droit, peut-il féliciter un Conseil constitutionnel qui a exclu injustement des candidats qui méritaient d'être dans la campagne électorale? Voilà le premier scandale. Madame Simone Hiver félicite un Conseil constitutionnel qui a posé des actes illégaux, des actes illégitimes. Un Conseil constitutionnel qui est parjure contre le peuple de Côte d'Ivoire. Elle le félicite. En cela, elle doit être combattue politiquement au même titre que Ouattara, parce qu'elle devient par là une créature de Ouattara lui-même, qui est le chef violeur de la Constitution de Côte d'Ivoire. Ça, c'est un.
Si le Conseil constitutionnel de Ouattara fait du bon travail, c'est que Madame Simone Eivet est désormais une défenseur du Conseil constitutionnel de Ouattara, c'est-à-dire une défenseur de Ouattara, c'est-à-dire une créature de Ouattara, c'est-à-dire qu'elle doit être combattue comme lui. Ça, c'est un. Deuxième thèse, très choquante, soutenue par Madame Babou. On lui demande, avec son positionnement là, qui a séparé son petit parti du PDCRDA, du PPACI et même de GPS. Est-ce qu'elle est pour la réconciliation? Et là, elle soutient une thèse absolument effrayante. Elle dit que tout le monde doit se réconcilier derrière elle. Comme elle a dit d'ailleurs sur France 24, tout le monde l'appellera bientôt Madame la Présidente. Mais elle n'a pas complété. Hein. Présidente de quoi elle sera bientôt, selon les promesses de Ouattara. Ce n'est pas présidente de la République. Ce n'est pas présidente de la République. Alassane Ouattara lui a promis une présidence, mais pas celle de la République. Il y a beaucoup de petites institutions vides, là, creuses, en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara lui a promis de la placer sur l'une d'entre elles. On peut l'envoyer à la tête du Conseil économique et social, on peut l'envoyer à la présidence du Sénat, on peut l'envoyer à la présidence, je ne sais pas, de tel ou tel conseil d'État, etc. On peut l'envoyer, il y a tellement d'institutions bidons en Côte d'Ivoire. Elle dit, vous allez m'appeler bientôt Madame la Présidente, et elle croit tromper les gens. Ce n'est pas Madame la Présidente de la République. Puisque Alassane Ouattara contrôle les listes électorales, Alassane Ouattara contrôle la commission électorale, Alassane Ouattara contrôle le Conseil constitutionnel, Alassane Ouattara contrôle le résultat du 25 octobre. Ce résultat-là est déjà écrit. Quand elle dit, vous allez m'appeler Madame la Présidente, elle ne parle pas de la présidence de la République, elle pense tromper les Ivoiriens et l'opinion internationale. Elle parle de la petite institution qui lui a été promise. On lui a promis qu'elle aura une petite institution, une institution sur laquelle elle aussi elle sera présidente. Et on pourra l'appeler Madame la Présidente. Donc, en fait, on est en pleine trahison. Trahison envers l'opposition, trahison envers l'opinion internationale. Je passe au troisième point. On pose à Madame Simone Eivet la question de son positionnement idéologique, maintenant qu'elle participe à l'explosion, à l'implosion de la gauche et à l'implosion de l'opposition. Quel est son positionnement idéologique, par exemple, par rapport aux révolutionnaires de l'Alliance des États du Sahel? Là, Madame fait semblant de s'installer dans la dynamique de l'émancipation et de la souveraineté africaine. Mais ça vient de sa formation de gauche. C'est une femme qui a grandi dans la gauche, qui a été formée dans la gauche. Elle maîtrise la tradition idéologique de la gauche, la phraséologie de la gauche, le parler à gauche. Hein, c'est pas difficile pour Madame Babou parce que c'est son corpus de référence. D'accord? Mais il y a un seul problème. À partir du moment où elle est une créature de Ouattara, à partir du moment où elle est une marionnette de Ouattara, à partir du moment où elle est une fabrication de Ouattara, Madame Simone Eivet ne peut être que adversaire de l'AES. Parce qu'Alassane Draman Ouattara est l'ennemi de l'AES. Donc voilà une fausse amie, autoproclamée amie de l'AES, mais qui dans sa politique pratique en Côte d'Ivoire, en tant qu'elle est devenue la marionnette évidente d'Alassane Draman Ouattara, est une ennemie de l'AES. Ça, c'est un troisième point qu'il faut noter. On ne peut pas compter sur Simone Babou pour soutenir l'Alliance des États du Sahel. Parce que Simone Eivet, je l'appelle encore Babou comme ça parce que on en a pris l'habitude. Simone Eivet, là, est désormais un des bras de Ouattara Draman. On ne peut pas être une des sous-présidentes de Ouattara Draman et être un soutien de l'Alliance des États du Sahel. Ce n'est pas possible. Elle a menti. Par son positionnement aux ordres de Ouattara, Simone Eivet se positionne contre l'AES. Même si elle ne pèse pas si lourd que cela dans la scène politique ivoirienne, au point que l'Alliance des États du Sahel s'inquiète de sa promotion interne en Côte d'Ivoire, il est important pour l'opinion africaine de ne pas la considérer comme engagée dans la bataille de la souveraineté ouest-africaine. Simone n'est plus dedans. Elle est engagée dans un autre problème dont nous allons parler à la fin de cette interprétation. Il y a un quatrième sujet qui a été abordé pendant l'émission. On demande à Simone Eivet de dire ce qu'elle pense de Guillaume Soro. Et là, j'ai été ahuri de la méchanceté des propos de cette femme. Une méchanceté qui est en fait simplement le reflet de la méchanceté d'Alassane Ouattara. Parce que là, ce n'est pas Simone Eivet qui parlait. C'est Alassane Ouattara qui parlait à travers elle. Simone Eivet attribue exclusivement la rébellion qui a attaqué le régime du président Laurent Gbagbo en 2002. Simone Eivet attribue exclusivement cette rébellion à Guillaume Kibafori Soro et au Burkina Faso de Blaise Compaoré. Ça, elle le fait. Mais vous observerez pendant toute l'interview que Simone Eivet Babou n'est pas capable de dire ce que Guillaume Soro a pourtant publiquement dit, à savoir qu'il a fait la rébellion de 2002 pour Alassane Draman Ouattara. Simone Babou zappe Alassane Ouattara, parce qu'elle est Alassane Ouattara. Elle ne peut pas s'accuser elle-même. Elle accuse Guillaume Soro de la rébellion, elle accuse le Burkina Faso de Compaoré de la rébellion, et elle oublie le véritable maillon entre le Burkina Faso et Guillaume Soro, qui n'est autre que Alassane Draman Ouattara. Guillaume Soro a publiquement dit qu'il a fait la rébellion de 2002 pour Alassane Ouattara. Parce qu'il croyait à l'époque qu'Alassane Ouattara incarnait la défense des exclus politiques de Côte d'Ivoire.
Et qu'il regrette de l'avoir fait parce que rétrospectivement, Ouattara ne méritait pas cette confiance. Ça, Guillaume Soro l'a dit. Et toujours sur Guillaume Soro, est-ce que Guillaume Soro a publiquement demandé pardon aux Ivoiriens? Elle dit non. Nous avons les preuves d'au moins 30 occasions pendant lesquelles le président Guillaume Soro a demandé pardon aux Ivoiriens. Personnellement, j'ai accompagné le président Guillaume Kibafori Soro, alors président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je l'ai accompagné en 2013, en août 2013, alors que le président Laurent Gbagbo était encore en détention à la prison de Scheveningen, à La Haye, aux Pays-Bas. J'ai accompagné le président Guillaume Kibafori Soro dans la résidence, dans la cour familiale de Mama. Dans la résidence de la chefferie de Mama. C'est le village du président Laurent Gbagbo. Et Guillaume Soro est allé dans cette maison demander pardon. Il est allé dire que lui, il s'engageait à défendre la cause de la réconciliation. J'étais là. C'est pas quelque chose que quelqu'un m'a rapporté. J'étais là. Et tous ceux qui étaient témoins peuvent témoigner. 2013, dans la cour, dans la chefferie à Mama. L'un des voyages les plus périlleux que j'ai fait dans ma vie. Parce que l'avion qui nous transportait avec le président Guillaume Soro, et l'un des témoins que je peux citer rapidement là, c'est le journaliste congolais, mon frère, mon jeune frère, Fénélon Rodrigue Massala Kenge. L'avion qui nous transportait, l'avion de l'État de Côte d'Ivoire, qui nous a transportés pour nous déposer sur le petit aérodrome en terre battue de Gagnoa. Cet avion-là a failli s'écraser. C'est comme si les mânes ancestraux voulaient vraiment nous frapper. Pour le cas du président Laurent Gbagbo. Je dis, on arrive avec ce petit avion de la flotte officielle ivoirienne. On arrive au-dessus de l'aéroport. C'est pas un aéroport, pardon. C'était un aérodrome de terre battue, de terre rouge. Quand on arrive là, il y a un trou d'air de presque 200 mètres. Il y a un trou d'air de presque 200 mètres. Et l'avion atterrit in extremis et réussit à freiner avant d'aller frapper les arbres de la forêt environnante. Si l'avion avait heurté les arbres, il aurait pris feu et je ne serais pas assis devant vous. Le président Guillaume Soro et tout ce qui était dans l'avion ne serait pas assis devant vous. Je rappelle pour l'anecdote que pendant que tout cela était en train de se passer, moi je dormais. J'étais très fatigué parce qu'on était parti de San Pedro vers Gagnoa. On était parti de San Pedro vers Gagnoa. Et la veille à San Pedro, le président Guillaume Soro avait fait une tournée encore, toujours dans le cadre de la réconciliation et du pardon, à San Pedro. On prend cet avion, en arrivant sur Gagnoa, on risque de mourir. Je dormais. Tout le temps qu'il y a eu, trou d'air, cascade, etc., moi je dormais. Et des gens ont voulu me réveiller. J'étais assis à la gauche du président Guillaume Soro. Des gens ont voulu me réveiller pour me dire que, mais Franklin, il faut te réveiller au moins comme ça, tu vas voir que nous sommes en train de mourir. Et le président Guillaume Soro là a dit, laissez-le continuer à dormir. Lui au moins, si nous mourons, il passera du sommeil à la mort sans problème. Ne le réveillez pas. Je dormais d'un sommeil profond. C'est quand l'avion a frappé le sol, je dis bien frappé le sol, bondir, refrapper le sol, que je me suis réveillé. Et on était en train d'aller vers la forêt. Le militaire qui pilotait l'avion, par la grâce du Tout-Puissant, a réussi à arrêter l'avion. Mais on a fait sortir de piste. Hein. Et quand l'avion s'est arrêté, je regarde tout le monde, le président Guillaume Soro me dit, mais Franklin, toi tu dormais, on a failli mourir, mais là Dieu dit qu'on ne mourra pas. Nous sommes vivants, c'est-à-dire que la mission va marcher. Le Seigneur nous accorde son pardon. Je vais aller dans la cour familiale de Gbagbo demander pardon. Aujourd'hui. Et il l'a fait. Guillaume Soro l'a fait. Donc, je ne sais pas, Simone Eïvé Gbagbo, possédé par Alassane Draman Ouattara, a menti sur le président Guillaume Soro. Il l'a fait devant moi. Dans la famille Gbagbo. Quand elle est sortie de détention, Guillaume Soro est allé chez elle lui présenter le pardon. Chez elle, Simone, là. Les images existent, la vidéo existe. Simone Eïvé est une menteuse. Je suis au regret de lui dire en face. Des discours présentant le pardon et la réconciliation, moi, en tant que conseiller spécial de Guillaume Soro, depuis 2012, j'en connais. J'ai même écrit un livre sur Guillaume Soro pour la réconciliation et le pardon. Je vous donne un discours de référence, c'est celui du 3 avril 2017. Un discours qui a été présenté sur le perron du palais, sur le perron sur le perchoir de l'Assemblée nationale à Abidjan. J'étais assis dans la salle. Je vous parle de ce que j'ai vécu. J'ai le livre ici, un e-book qui a été écrit à cette occasion, sur la base de ce discours. Dans ce discours, Guillaume Soro revient sur ce qu'il disait déjà en 2013. Il faut que nos frères qui sont en prison soient libérés. Et c'est cela qui lui a valu le début et l'accélération de sa traque par Alassane Draman Ouattara à l'intérieur du pouvoir RDR, RHDP. Cet appel incessant au pardon. Je suis allé à une émission ici à Paris, sur France 24. Non, Africa 24. Il y avait un représentant du RDR, du nom de Tidiane Kone. Ce type-là dit que Guillaume Soro complote contre le président Alassane Ouattara. Le journaliste Richard Togbe demande
à Tidiane Kone de donner une preuve de ce complot. Et Tidiane Kone dit, la preuve que Guillaume Soro complote contre le président Alassane Ouattara, c'est que Guillaume Soro appelle tout le temps au pardon et à la réconciliation. Au nom de Dieu. Ça s'est passé à Paris. C'est-à-dire que l'appel au pardon et à la réconciliation était perçu par les caciques du RDR, du RHDP de Ouattara, comme une tentative de Guillaume Soro de s'associer à Laurent Gbagbo, de s'associer à nos camarades de l'ancien FPI contre lui. Et ça, c'était un coup d'État. Pourquoi il parle du pardon, de la réconciliation tout le temps? Donc hier, Simone Gbagbo dit que Guillaume Soro n'a pas appelé au pardon, il n'a pas présenté le pardon, il n'a pas dit le pardon, il n'a pas fait ce. Et puis, ce qui est incroyable, c'est qu'elle peut accuser Guillaume Soro des erreurs, des fautes qu'il a commises dans le passé. Mais elle ne peut pas dissocier Guillaume Soro d'Alassane Dramane Ouattara dans les séquences historiques concernées. En 2002, Guillaume Soro, lui, on vous dit, il a fait le coup d'État pour Ouattara. En 2010-2011, Guillaume Soro prend fait et cause pour Ouattara, tout comme le président Bédier prend fait et cause pour Ouattara contre Laurent Gbagbo. C'est ce qui s'est passé. Ça s'est passé sous nos yeux. On ne peut pas dissocier l'action de Guillaume Soro contre Laurent Gbagbo de l'action d'Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo. Parce qu'en fait, c'est cette action-là qui a permis à Alassane Ouattara d'exercer le pouvoir d'État. Mais hier, on a vu une Simone Gbagbo qui essaye de séparer l'action de Guillaume Soro de celle de son nouveau maître à elle, Ouattara. On a vu une Simone Gbagbo qui essaye donc, bien sûr, de culpabiliser Guillaume Soro tout en omettant celui qui était le mentor et le principal bénéficiaire de l'action militaro-politique de Guillaume Soro entre 2002 et 2011. Et là, on retrouve exactement la même hypocrisie dans la bouche des partisans d'Alassane Dramane Ouattara, les célèbres moutons. On retrouve la même hypocrisie dans la bouche de Ouattara aujourd'hui. Vous savez, il y a des militants du RDR, certains étant devenus amnésiques, et il y a les moutons du RHDP qui se promènent sur les réseaux sociaux et qui traitent Guillaume Soro de rebelle. Pour traiter Guillaume Soro de rebelle, il faut commencer par traiter celui pour qui Guillaume Soro appelle la rébellion. De rebelle, à savoir Alassane Ouattara. Il n'y a aucune équation en idéologie politique, en théorie politique, en science politique, en discours politique, qui puisse, en Côte d'Ivoire, traiter Guillaume Soro de rebelle en ne traitant pas Ouattara de rebelle. Car, en effet, la rébellion, c'était pour Ouattara. Tous les commandants militaires de la rébellion qui ont parlé en ont témoigné. On connaît la célèbre vidéo en langue djoula, où Koné Zakaria, le plus bête des officiers de l'ancienne rébellion ivoirienne, s'exprime. Et il dit qu'eux, ils n'ont pas fait la rébellion là pour quelqu'un d'autre. C'est pour Ouattara. Donc, Simone Gbagbo, qui est donc la néo-convertie, à la manière de Charles Blé Goudé, l'autre renégat. Simone Gbagbo, qui est la néo-convertie de la Ouattari, rentre dans ce jeu bizarre qui consiste à accuser Guillaume Soro d'avoir été rebelle, sans accuser Alassane Ouattara d'être rebelle. À faire porter le chapeau de la rébellion sur le seul Guillaume Soro, tout en louant Alassane Ouattara, qui, hier, a-t-elle osé dire, a fait de bonnes choses. Il a fait de bonnes choses. Donc, l'interview d'hier était scandaleuse. On demande à Mme Gbagbo de décliner son programme politique. J'étais très étonné du malaise qu'elle ressentait chaque fois qu'on lui demandait de décliner concrètement son programme politique. Mais c'est parce que son programme politique est une copie, c'est un copier-coller de tout ce qui se raconte en politique en Côte d'Ivoire. C'est un copier-coller de ce que le PPACI disait, de ce que le FPI d'avant disait, un copier-coller même de ce que nous, Génération et Peuple Solidaire, nous disons. Même le nom de son parti là, elle a copié sur nous. Mouvement des générations capables. C'est une copie de GPS. Le concept de génération. Nous, on a vu ça. Donc, Mme Gbagbo, elle fait feu de tout bois et ramasse, Mme Eivé. Elle fait feu de tout bois, elle ramasse à gauche, elle ramasse à droite, elle fabrique un truc. Et quand Kwamo et Navarro lui disent de parler du projet, elle dit, est-ce qu'on est venu pour parler de mon projet ici? Ça va prendre du temps. Elle n'a pas de projet. Ce qu'elle dit là, c'est du copier-coller de ce qui a déjà été dit. Et il n'y a rien d'original dans cette affaire de MGC. Maintenant, je viens donc à ma conclusion. Alors, donc, il est établi que Simone Eivé est au service d'Alassane Ouattara. Elle est à son service. C'est lui qui est derrière elle. Je dis bien derrière elle. C'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara son maître. C'est Alassane Ouattara qui la pousse dans le dos. C'est Alassane Ouattara qui la soulève. C'est Alassane Ouattara qui l'a incluse dans son game. Et elle fait le game de celui qui l'a incluse. Voilà pourquoi elle ne veut pas s'expliquer sur les conditions dans lesquelles elle joue. Bon. Elle sera combattue comme telle. Et la chute de Ouattara sera sa chute. Elle n'a pas écouté les conseils du grand investigateur ivoirien Chris Yapi. Elle a refusé, eh bien, d'aller au village de Conseilla. Elle va se retrouver au village de Conséquensaya. Mais, le fond de la démarche de Simone Eivé, c'est clairement révélé. Ce n'est pas une démarche politique. Paradoxalement, elle n'est pas là pour des raisons politiques. Ce n'est pas la politique qui l'amène à être candidate. Ce n'est pas la politique qui l'amène à jouer le jeu de Ouattara. C'est, on l'a bien vu dans la haine qu'il y avait dans son visage, le règlement d'un problème personnel avec son ancien mari.
C'est pas la politique. Alassane Ouattara s'est greffé sur la volonté de vengeance. La volonté de vengeance de Simone Eivet contre Laurent Gbagbo, son ancien mari. La volonté de vengeance de Simone Eivet contre sa rivale, celle qui lui a pris son ancien mari, à savoir Madame Nadi Gbagbo, de naissance Nadi Bamba. Ce qu'on a vu hier là, devant Kwamo, c'est la vengeance d'une femme qui s'estime trahie. C'est la vengeance d'une femme qui décide de régler des comptes affectifs par de l'adversité politique. On a ici une confusion des genres. Parce que la haine et l'aigreur qui parlaient quand cette femme-là parlait là, ça ne s'explique pas par des raisons politiques. C'est pas l'amour pour le peuple de Côte d'Ivoire. Simone Eivet n'a pas été tout d'un coup visité par un rêve. I have a dream. I am the woman who will save the country. Non, il n'y a rien qui donne à rêver dans sa posture. La candidature de Simone Eivet est fade. Elle est fade. Que dis-je? Elle est même fadasse. C'est une candidature triste. C'est une candidature monotone, mécanique. C'est une candidature grinçante. C'est une candidature qui n'est pas douce à entendre aux oreilles. Cette candidature me rappelle un bruit que nous n'aimons pas. Prenez une bouteille, allez sur une surface de ciment, mettez-y du sable et prenez la bouteille pour frotter ce sable-là. Vous allez entendre un bruit que vous n'aimez pas. Ça ressemble au bruit de la candidature de Simone Eivet. C'est une candidature qui n'est pas bonne à entendre. C'est moche. Ça ne signifie rien. C'est une candidature sans lendemain. Elle dit, vous m'appellerez président, parce que Ouattara lui a promis un strapontin de président de tout et n'importe quoi. Il n'y aura pas de miracle le 25 octobre. Si Alassane Draman Ouattara peut organiser sa mascarade, c'est juste pour s'auto-proclamer comme son maître d'école, eh bien, le dictateur Paul Biya du Cameroun, président à vie de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il veut. Biya fait 42 ans, Ouattara en rêve. Et Simone veut être présidentaillonne dans cette affaire. Qu'on lui trouve un petit postillon à partir duquel elle va continuer à se venger de celle qui lui a pris son mari. Moralité de cette affaire, vraiment, le mélange entre les sentiments et la politique est extrêmement dangereux. Nous devons faire l'effort de ne pas mélanger nos sentiments avec le domaine politique. Je veux dire nos sentiments privés. On peut ne pas avoir un accord sur le plan affectif avec quelqu'un, sur le plan de la relation privée, mais il ne faut pas que ces désaccords-là se traduisent sur le terrain politique. Même si l'être humain est faible et a du mal à faire la part des choses, l'expérience de Mme Simone Eivet est vraiment quelque chose qui nous rappelle à tous de faire preuve de vigilance pour ne pas nous retrouver dans des situations comparables. C'est triste à voir, c'est moche à voir. Mme Simone Eivet transformée en zombie de Ouattara, envoûtée par Ouattara, possédée par Ouattara, instrumentalisée par Ouattara, ringardisée par Ouattara, avilie par Ouattara. C'est ce que nous avons vu hier dans l'émission Décrypter l'Afrique de Théophile Kouamouo et Robert Navarro, interviewant Mme Simone Eivet. C'était un grand jour de honte. Ces 50 minutes à 1 heure de télévision sont d'une tristesse abyssale. En résumé, Alassane Draman Ouattara va tomber, et il va tomber avec tous ceux qui ont compté sur lui. Tous ceux qui se sont accrochés avec lui, se sont accrochés à lui, tomberont comme lui. Il est leur baobab, mais désormais sans racines. En tombant, il s'écrasera sur eux. Et comme le dit le proverbe antillais, à Koma tombé, tout le monde dit c'est bois pourri. Quand il sera tombé, Ouattara Draman, tout le monde dira que c'est du bois pourri. Et il sera trop tard pour ceux qui ont voulu survivre en politique en faisant compagnie avec ce tyran pour nous expliquer que, selon la fameuse tradition de Paul Yaoundé, Satan nous a tous possédés. Non, pas tous. Nous, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. C'est vous qui êtes possédés par Satan. Et quand Satan sera projeté dans les tartares, ce sera avec vous. Donc, félicitations à Brenda Biya pour son effort de vérité. Malgré sa souffrance et sa confusion mentale. Félicitations à Brenda Biya. Et honte à Mme Simone Eivet pour le spectacle de haine, d'aigreur, de rancœur, de rancune, de méchanceté qu'elle nous a offert hier dans son interview par Kwamo et Navarro. Honte à elle. Elle tombera avec son Ouattara. Comme les coups d'écharpe. Et comme tous les autres martyrisés de la classe politique en Côte d'Ivoire qui suivent le sacre reptilien de la Vénézuela et revenir le super terme de la Vénézuela dans l'espoir de couper toute l'Afrique avant d'être dégagée. Honte à eux.
L'avenir n'est pas bon. Eh oui, cher ami, c'est vrai que Koumé n'est pas l'ami de quelqu'un.